welcome to the Urdu Training Centre. The matches still coming thick and fast, but Paris Saint-Germain are on a high after their midweek victory at the Theatre of Dreams. Tomorrow night, back to Ligue 1 action, away to Montpellier, week 13 of the Ligue 1 season. I'm here with coach and Ambre. Hello. Bonjour à tous, bienvenue ici au Centre Redou. En effet, on va précéder la veille de match pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Montpellier. Coach, je voudrais rebondir déjà, félicitations pour la victoire du côté d'Old Trafford. Merci. Marquinhos a dit après la rencontre que vous avez demandé à ce que l'équipe joue avec de la personnalité, du caractère. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, sur le terrain, jouer avec de la personnalité? C'est une bonne question. Oui, c'était qu'on joue avec courage, que tout le monde joue discipliné dans sa rôle, qu'on ne change pas individuel, parce que seulement si tout le monde adapte au plan, si tout le monde joue avec courage, on peut prendre aussi la responsabilité pour le plan. Et le plus important est qu'on joue avec un état d'esprit de tester, de perdre. Non, on n'a pas, parce que tout le monde aime de gagner, mais on va vraiment montrer un autre visage que contre Bordeaux. C'était important, et de jouer en Angleterre, en Old Trafford, c'est vraiment difficile parce qu'on peut sentir toujours l'énergie, toujours l'histoire de cette club et de cette club en Europe. Et pour ça, c'était important que nous sommes vraiment là et nous sommes attentifs et on joue avec personnalité. Très bien, merci. Okay. I have a question about what happened day of the game as well, because we like to tell the fans and show the fans what happens, the things they don't necessarily see. After the game, you said normally before a big match you try and be calm, keep the players calm, play it down, and that on Wednesday you tried to rev everyone up a little bit with the meetings and change the way a little bit. I was wondering what is a normal day away from home like that? The players, you're in a hotel, you have to get them out occasionally for a meeting, but you can't have them just sitting around, but they can't do too much, they have to focus. How do you manage a day away at Old Trafford? Very, very differently like we do in Germany, actually. In Germany we used to even take the bus and have a little drive and go for a little training. We play at 8 or 9 o'clock, so we find a little pitch and do a half an hour training. They're not used to do it here, and it was not to push our ideas through. So in the moment we have the late training in the day before, we have a dinner together. Then there's a free option to have breakfast or not, or to have a long sleep, and we do the first meeting at I think 12:30. After that we have lunch together, have another little break, and do the second meeting at I think 3:30 in the 3 hours and quarter before the match. Okay. So we can eat 3 hours before, or 3.5 hours, and we eat 3 hours quarter before. This is the routine. This is the second meeting, and from there on is the time when the bus leaves, and this is only a very, very quick talk in the dressing room. When we had the lineup, we showed the guys the lineup from Man United, and we had a little 2-minute talk about our defensive structure to defend it, because we were not sure if they play a 4-4-2 with a diamond or a 4-2-3-1, and they chose for the 4-2-3-1, so things were a little bit slightly different. And that's why we didn't talk about the defensive setup before. The first meeting we had before the game at 12:30 was offensive meeting, and the second was the set pieces. So the third one was straight in the locker room 2 minutes before they go out to warm up. Okay. Très bien. Coach, avant de vous laisser aller à la conférence de presse, je voulais juste revenir rapidement sur la Ligue 1. Là, on l'a vu, la saison en Ligue des Champions, elle est lancée. Mais en Ligue 1, il va falloir vraiment se remettre dedans. Et c'est très, très, très serré. Vous l'avez vu, à 2 points seulement du Paris Saint-Germain. Il y a 4 équipes, voire 5 si on compte Marseille qui a des matchs en retard, à seulement 2 points. Est-ce que c'est pas la meilleure chose finalement pour vous, pour pouvoir maintenir la pression sur les joueurs et qu'ils se sentent plus concernés que jamais dans ce championnat? Oui, on va faire ça. En même temps, on doit accepter qu'on a un grand match et très important, match très important à mardi. Pour ça, on doit je veux trouver une solution avec aussi des changements pour
qui donne moi la possibilité de pousser cette équipe-là, pousse complètement. Et voilà, c'est un match très difficile à Montpellier, c'est toujours difficile pour PSG, oui, et les résultats avant n'étaient pas bons, mais on veut tourner cette chose-là, c'est clair, mais on doit aussi accepter que mardi on a un match. On va avoir des décisions pour ce match à Montpellier qui sont des décisions pour ce match contre Başakşehir. Après Başakşehir, il n'existe pas d'excuse dans la Ligue. On doit recommencer là. Mais pour Montpellier, c'est un peu différent. Très bien. On réfléchit encore par deux. Merci, coach. Thank On you, vous laisse coach. aller en conférence de presse. So the coach saying there, the decisions for tomorrow's match against Montpellier are keeping one eye on the match against Başakşehir on Tuesday night. Very interesting. Ouais, on laisse le coach prendre la parole en conf et on vous retrouve juste après pour débriefer avec vous. Info Sport Plus. Bonjour Thomas, vous avez évoqué une saison qui recommençait finalement à partir de dimanche dernier. Je voulais savoir comment ça se traduisait. Une deuxième petite question, par rapport à la prestation de Marquinhos en défense, est-ce que ça vous pousse peut-être à le remettre à cette place pour les prochains matchs? Merci. Au début, je veux dire que, comme j'ai toujours dit, que j'ai fait ça, que c'est nécessaire pour l'équipe et pour le moment. On peut seulement adapter au moment. Et au moment, c'est nécessaire que Marc joue en défense pour donner stabilité et aussi sa expérience à toute l'équipe. Mais rien n'a changé. Il était très très fort. Il est le joueur clé pour nous, défensivement et offensivement. Et il peut jouer les deux postes et on va adapter aux situations. La première question, c'était quoi? C'était pas une question, non? Hugo Delon, l'équipe. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous m'entendez? Vous avez choisi contre Manchester de laisser André Di Maria sur le banc. Ouais. Je voulais comprendre cette décision de votre part. Vous l'avez utilisé énormément depuis que vous êtes arrivé au PSG. Est-ce que c'est une décision sportive? Est-ce que Oui. vous considérez qu'il n'est pas suffisamment performant sur les dernières semaines? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que c'est une décision hors sportif? Est-ce qu'il a eu des attitudes qui ne vous ont pas plu? Non, seulement une décision sportive parce que on a choisi pour une attaque avec le 3, mais on a choisi pour des attaquants qui cherchent la profondeur. La force de Angel est de tourner antérieur à côté, de jouer à latéral et tourne antérieur avec son pied à gauche. Mais c'était pas le plan. On a eu le plan de chercher le profondeur et attaquer le dos de Tejes et Maguire. Et ça c'est pour ça on a choisi pour la force physique de Moise Kean. Et ce ne sont pas les caractéristiques de Angel. Ça, c'était la seule chose. Il était fort pendant les derniers matchs. Il était décisif. Et c'est comme ça. C'était une choix très difficile parce que j'aime beaucoup Angel. J'ai beaucoup confiance. Je laisse normalement toujours jouer. Mais pour les Blancs, et d'attaquer le dos et profondeur du terrain, c'était pas la caractéristique. C'était nécessaire d'attaquer à côté. Et il est plus fort dans le demi-espace, mais on n'a pas cherché le demi-espace. Ou il peut jouer comme un deuxième attaquant dans la dernière ligne. Mais on a commencé avec les trois attaquants. À la fin, c'était un peu dommage parce que dans le moment où je veux qu'il entre pour Kylian, c'était la blessure de Abdou. Pas d'autre chose. Nicolas Gorgerot, RTL.
Oui, bonjour Thomas. Depuis plusieurs rencontres a été pointé du doigt notamment la difficulté de votre équipe à rester sur 90 minutes avec la même intensité, sur la même intensité. Et vous avez en partie déjà expliqué pourquoi. Est-ce que la rencontre de cette semaine vous a rassuré sur le fait que votre équipe, assez rapidement, assez prochainement, sera capable d'être quand même sur un tempo assez élevé sur 90 minutes? Oui, mais on doit aussi accepter que le contexte d'un match de Leipzig et le contexte d'un match contre Manchester est un contexte complètement différent qu'un match contre Bordeaux ou Monaco. On doit accepter que c'est comme ça, on doit constater. Mais on doit aussi accepter qu'on a gagné un peu en capacité. Par exemple, Neymar qui joue plus et plus. Aussi avec Kylian, les deux, ils ont travaillé beaucoup. J'étais très content avec l'effort défensif et c'était absolument nécessaire. On a changé aussi un peu le speech avant l'équipe. Ça a commencé de dimanche, c'était un peu plus fort, un peu plus émotionnel pour être vraiment clair qu'on doit commencer un nouveau siècle, une nouvelle période et qu'on veut absolument donner tous pour fermer cette année avec un succès. Et maintenant, on a la possibilité avec ce dernier match en Ligue des Champions. Et voilà, ça c'est le grand but maintenant. Adrien Vicente, l'AFP. Bonjour coach. Après le match contre Manchester, Neymar a dit qu'il voulait rejouer avec Messi. Comment vous l'avez pris? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Je n'ai pas parlé avec lui de cette chose-là. J'ai attendu jusqu'à 5 minutes, ou il y a 5 minutes. Pour ça, non, je ne peux pas parler de cette chose-là. J'ai beaucoup de respect pour Barcelone, j'ai beaucoup de respect pour Messi. Et je suis entraîneur au PSG, je ne peux pas parler de cette chose. Benjamin Carrez, goal.com. Bonjour Thomas. Bonjour. Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis 3 matchs avec votre équipe. Ouais. Le sélectionneur de l'équipe de France hier a rappelé que ça n'empêchait pas de décisif sur certaines actions. Vous l'avez rappelé aussi, il a fait les efforts défensifs. Comment relancer la machine? Est-ce que vous avez l'intention demain de le faire souffler un petit peu puisqu'il a fait que d'enchaîner depuis son retour de blessure, ou au contraire il faut qu'il enchaîne les matchs et le maintenir en confiance? On doit décider aujourd'hui. Dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, mais on doit accepter qu'on a la responsabilité aussi pour mardi. Et on doit prendre des décisions aussi pour mardi, et je veux absolument qu'on peut pousser l'équipe demain, et on n'a pas des excuses pour préparer mardi ou pour être fatigué. Pour ça peut être qu'on a quelques changements. Pour Kylian, je suis très calme. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon match, à mon avis. Il a fait un match plus fort que plusieurs matchs où il a marqué, mais il était très fort dans un match absolument décisif pour nous. Il a eu un grand impact, il a eu beaucoup de sprints, ça c'est le meilleure chose dans ce contexte-là, beaucoup de sprints offensifs et défensifs. Il a donné beaucoup d'efforts, il était toujours dangereux avec des dribblings, utiliser sa vitesse. Il a eu un peu malchance à la fin, mais ça va venir. S'il continue comme ça, comme je dis, ça c'est une performance avec laquelle je suis très content. Et voilà, il n'a pas marqué, mais ça va venir parce qu'il a la qualité. Des occasions, elles vont venir. On va créer des occasions pour lui. Il peut être très calme parce que je suis aussi très calme. Stéphane Bianchi, Le Parisien.
Bonjour coach. Bonjour. On a vu un grand Marquinhos mercredi soir. Oui. Je voulais savoir quelle était votre relation avec lui. Est-ce qu'elle était différente de celle que vous aviez notamment avec Thiago Silva? Et en résumé, quel type de capitaine il est pour vous? Pour moi, pas de grandes choses ont changé avec lui. J'étais très proche avec Thiago Silva et je suis toujours très proche de lui. Je suis très proche toujours avec Marquinhos. C'est très facile parce que le gars, il est très ouvert, il est très humble, il est un gars très agréable, très ouvert dans le discours, très honnête. Et ça, pour ça, il est très émotionnel. Moi aussi, nous sommes très honnêtes et ça fait plaisir toujours de parler avec lui et d'être l'entraîneur de lui. C'est un cadeau parce que il a tous, vraiment tous, pour être un des meilleurs joueurs du monde. Sur les deux postes, comme défenseur et comme numéro 6, c'est mon avis. Mais c'est un plaisir parce que je peux regarder, je peux observer sa qualité pendant chaque entraînement et ça c'est un point extraordinaire. C'est comme avec Thiago Silva et lui, ils sont toujours les premiers, ils sont toujours les gars qui gagnent des jeux pendant l'entraînement, qui prennent les responsabilités de gagner des petites tous les petits jeux pendant l'entraînement. Et ça c'est vraiment la mentalité d'un leader. Il n'est pas le gars qui prend les paroles comme dans la même manière que Thiago. Il est un gars un peu plus calme, mais il est un exemple et il est un leader par exemple. Et ça, c'est la meilleure chose. Alexandre Berthaud, France Info. Bonjour Thomas. Je voulais avec vous revenir sur l'état de forme de Marco Verratti. On se sent puissant ces derniers matchs. Est-ce que comment vous allez négocier ce match face à Montpellier pour lui? Est-ce qu'il doit continuer à prendre du temps de jeu ou est-ce qu'il doit encore être préservé par rapport au match face à Istanbul? Maintenant, je pense qu'on va faire la deuxième option, qu'on va laisser à la maison pour continuer de faire entraînement. On ne peut pas prendre trop de risques maintenant avec lui. Avec lui, je ne peux pas poser des questions de lui parce qu'il veut toujours jouer. Il veut toujours rester sur le terrain toutes les minutes, mais on a vu contre Manchester, c'était nécessaire qu'il sorte avec des crampes. Et pour ça, on a utilisé jusqu'à maximum. Mais maintenant, pour moi, c'est le moment pour laisser à la maison et laisser au Redou demain pour continuer sa travail, pour gagner plus de capacité et pour être un joueur clé pour nous à mardi. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Deux choses, je voulais revenir sur Angel Di Maria. Alors c'est un poste qu'il n'a pas utilisé, qu'il n'a pas occupé depuis longtemps, mais est-ce que vous estimez qu'il est capable de jouer dans les trois au milieu, dans les trois du milieu de terrain? Alors c'est quelque chose qu'il n'a pas fait, je crois, depuis le Real, ou alors très rarement. Et puis dans un deuxième temps, je voulais que vous nous parliez de Montpellier, du match de Montpellier, et puis de savoir si c'est particulier pour les joueurs, parce qu'on sait que voilà, il y a eu quelques petits accrochages, quelques petites tensions dans les matchs ces dernières années entre les deux équipes. Donc voilà, est-ce que c'est un match particulier pour votre groupe? Franchement, je ne sais pas parce que je veux être très honnête, je ne sais pas, mais nous sommes entre deux matchs super importants pour nous, pour le club et pour le vestiaire, pour l'équipe avec Manchester et Başakşehir. Je ne sais pas si on sent les mêmes rivalités que Montpellier. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est un avantage que nous ne sommes pas
trop énervés, nous sommes pas trop... oui, il y a pas de... Je ne veux pas avoir trop de conflits sur le terrain, je n'aime pas ça. Je veux qu'on joue calme et qu'on donne tous, qu'on continue le travail comme on a, avec la même manière comme on a joué à Manchester. On peut pas perdre l'énergie avec des émotions contre notre adversaire. On a respect parce que Montpellier c'est toujours une équipe très émotionnelle, très physique, très dure, avec beaucoup de centres. Il y a beaucoup de choses à défendre. On doit vraiment jouer très costaud. Et voilà, on va préparer ça parce que comme je dis, on a beaucoup de respect, mais je ne veux pas qu'on réfléchisse trop de discussions ou des duels sur le terrain. Et le deuxième point, Angel, c'est une option, oui, c'est clair qu'il peut jouer peut-être aussi en numéro 8. Il a fait ça pour Real Madrid, très très fort. J'étais un grand fan de lui. Quand il a joué pour Real sur cette poste-là. Il n'a pas joué cette poste maintenant pour longtemps, mais c'est une possibilité d'essayer, oui. Dernière question. Loïc Tanzi, RMC. Bonjour Thomas. Bonjour. Abdou Diallo a joué latéral gauche à Manchester United. Est-ce que c'est un poste sur lequel on peut le voir dans le futur, sur le long terme? C'était maintenant nécessaire parce que, à notre avis, parce que on a utilisé Abdou, on a eu besoin dans les coups pieds arrêtés défensivement et offensivement pour la couverture avec sa vitesse et avec sa qualité dans des duels directs 1 contre 1. Et il est dans cette chose-là plus fort que Mitch, que Levin au moment, et pour ça on a choisi cette option un peu plus défensive pour aussi stabiliser Kim et Maki en même temps contre les trois attaquants de Manchester. À la fin, on a eu la possibilité de laisser entrer Mitch, qui est un peu plus offensif, et on a joué avec les 5. Honnêtement, je préfère Abdou comme défenseur central ou peut-être dans les 3 défenseurs sur le poste gauche. Ça, c'est à mon avis le meilleur poste, mais dans un match comme ça, où c'est nécessaire d'être costaud, d'avoir un autre gars sur le terrain qui est fort dans le duel, c'est une possibilité et il a fait très très bien, c'était très important pour nous. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci. Ciao. No. Only when the coach is here. Okay, let's go. Welcome back then after the press conference with coach Thomas Tuchel. Plenty of little hints and indications about what we can expect tomorrow, week 13 of the Ligue 1 season, away at the Stade de la Mosson against Montpellier, 9 o'clock kickoff. Ambre Godion, the coach, with plenty of interesting things to say, but perhaps first we start with the squad. Oui, en effet, Roby, avant le déplacement des Parisiens du côté de l'Hérault, on va faire un petit point sur le groupe. Alors, Juan Bernat, Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont toujours indisponibles dans le groupe francilien. En revanche, pour Julian Draxler, la bonne nouvelle, c'est qu'il a réintégré la session collective. En revanche, est-ce qu'il pourra être du déplacement à Montpellier? Eh bien, ça, on le saura cet après-midi dans l'entraînement collectif. Abdou Diallo lui fait son retour de suspension en Ligue 1. Et puis enfin, on l'a appris lors de cette conférence de presse, Marco Verratti devrait bien rester à la maison pour poursuivre sa reprise parce qu'on le rappelle, il était revenu vraiment sur le fil, l'international italien. Face à Manchester United, il l'a dit, il a fini jusqu'aux crampes, il a donné tout ce qu'il pouvait. Il a fait du bien, mais désormais, il faut qu'il se repose un peu, pas prendre trop de risques avant la réception d'Istanbul, Roby. Exactly, because the coach saying and repeating again and again, yes, Montpellier is a big match. There is a rivalry between Paris Saint-Germain and Montpellier, between the players as well. We're sorry, Andy, that you won't be here as well to take us on tomorrow at the park. But
the coach stressing again, these are two huge matches in the Champions League for Paris Saint-Germain. The first one against Manchester United has been perfectly negotiated with that 3-1 win. Now to finish the job against Başakşehir, the coach saying it's important for the club, but also important for the players, important for the dressing room to have Champions League football to look forward to next year as well. So he will be managing minutes again. And Ombre, he said there in the press conference, Marco Verratti will be rested after coming back, playing a few minutes against Leipzig, a half against Bordeaux, and then finishing over an hour against Manchester United and completely exhausted with cramp. There'll be no Marco Verratti tomorrow. And I suspect, I don't know for sure, but there could be other players that are just rested for tomorrow's game with that eye on Başakşehir as well. Otherwise, Julian Draxler trained yesterday. As Om said, you can see a fantastic piece of skill on the Paris Saint-Germain social media accounts as well. Julian back juggling the football. He's a technician, a fabulous player. Juan Bernat, Pablo Sarabia and Mauro Icardi are also all sidelined. Oui, en effet, Roby, quand on a posé la question ici en avant-conférence de presse au coach de savoir comment il gérait un petit peu la pression des outsiders qui sont juste derrière le Paris Saint-Germain, on parle de Lille évidemment, on parle de Lyon, on parle de Montpellier, on parle de Marseille, ils sont nombreux, de Monaco également, ils sont tous à 2 points, Marseille a plus, mais Marseille a 2 matchs de retard, donc c'est différent, mais donc il y a quand même 5 concurrents directs qui veulent s'arracher pour décrocher cette première place. Un peu laissé de côté par le Paris Saint-Germain parce qu'il l'a dit Thomas Tuchel tout simplement, c'est factuel, il y a eu 2 matchs importants, 2 finales, ça se joue entre les deux. Donc il y a eu Manchester United, il y a eu Leipzig, 2 matchs déjà qui ont été remportés et le 3e match très important c'est face à Istanbul. Là en une semaine il va y avoir 2 concurrents directs à cette première place, Montpellier et Lyon, donc forcément le coach ne s'en cache pas, il va y avoir des changements et des joueurs au repos. Marco Verratti c'est celui qui est annoncé parce qu'il y a eu une question sur le milieu de terrain italien, mais on peut par exemple penser qu'un joueur comme Marquinhos, très sollicité, ou Kylian Mbappé, dont il ne sait pas encore, il ne s'est pas prononcé encore s'il allait être du déplacement ou pas. Voilà, ce sont des joueurs sur lesquels il va peut-être falloir regarder pour qu'ils se reposent, Roby, parce que le coach l'a dit, non pas que Montpellier ce ne soit pas important, non pas que l'adversité et la Ligue 1 ne le soient pas, mais pour l'instant l'objectif il est clair, c'est de réfléchir par 2 matchs. Ça a été le cas face à Monaco, malheureusement les Parisiens ont calé, face à Bordeaux ça a été le cas, mais à chaque fois ça a permis aux Parisiens de l'emporter sur la scène européenne. Finalement, cette fois-ci, on sait que le match butoir, c'est Istanbul. Donc Montpellier à ne pas négliger, mais en ligne de mire, forcément la réception des Turcs. Absolutely, I agree 100% with Ombre Godion. It's rare, but there, I agree entirely, because there was also the match, you can take it back a week before that, when we came back from the international break. There was Monaco, followed by Leipzig. Paris Saint-Germain got the win against Leipzig as well, but dropped points away to Monaco again in that second half, similar to Bordeaux. And even Cesc Fabregas said it that day, Paris Saint-Germain have a huge match coming up. When those matches are so important, you have to prioritize. That's what the coach has been doing, working minutes, playing minutes for certain players. Face à Lyon, il n'y aura plus d'excuses, Roby, c'est ça? Well, he said that, exactly. Once the game against Başakşehir is finished, at least then we'll have 3 matches to finish the year, 4 matches to finish the year, including some big matches there as well, because Ombre said there's Lyon coming up, but there's also Lille as well, and then a couple of midweek games at the Parc des Princes as well, Lorient, Strasbourg, and then Christmas. At last, a little break, the chance for ça joue jusqu'au 23 quand même, hein, Roby. Exactly, yeah, Christmas Eve, and then we'll be back in midweek in early January as well. But let's have a quick chat before we get into piece by piece what the coach had to say and all the big points from the press conference about tomorrow's game and Montpellier. They've won their last 4 in a row. They had a difficult October. November has been superb. They've been very good away from home without conceding, and they had a spectacular home match as well for the confidence of 4-3 victory over Strasbourg. Michel Dezacarian's side, they love playing Paris. Their record, well, last season Paris got 2 good wins over them, but Montpellier are a tough side to beat. They have some very good players, and as I said, Andy Delors, their top scorer, he's missing with COVID, but otherwise they'll be a side, as the coach said as well, coming to Paris looking for points. Oui, c'est vrai qu'on peut se pencher un petit peu sur cet adversaire. Montpellier entraîné par Michel Dezacarian qui pointe à la 5e place, mais on l'a dit, à seulement 2 points du Paris Saint-Germain parce que ça se joue dans un mouchoir de poche sur tous les poursuivants. Alors ils sont quand même sur une très belle dynamique, comme le rappelait Roby, ils restent sur 4 victoires consécutives face à Saint-Étienne, à Bordeaux, Strasbourg et Lorient. Ils ont emporté également face à des gros, ils ont réussi à battre Lyon, ils ont réussi à tenir tête à Monaco, donc on sait que les gros, ça ne fait pas peur à l'AS Monaco qui cette année, force est de constater qu'il propose un jeu très séduisant, très offensif, évidemment emmené par Gaëtan Laborde, par Teddy Savanier et par
par leur meilleur buteur, Andy Delors, qui a inscrit 6 réalisations cette saison. La chance pour le Paris Saint-Germain, c'est que ce dernier, malheureusement pour lui, parce qu'il a été testé positif au Covid, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais pour les joueurs du Paris Saint-Germain, ce sera une épine en moins dans les crampons des défenseurs parisiens. Voilà, donc forcément, ça va être une grosse adversité. Le Paris Saint-Germain a réussi à remporter 4 des 5 dernières confrontations face à l'AS Monaco. La saison dernière, c'était resplendissant. Roby, il y avait eu 3-1, il y avait eu 5-0 du côté du Parc des Princes. D'ailleurs, les 2 fois Kylian Mbappé avait marqué, peut-être que c'est un signe. Voilà. Mais forcément, Thomas Tuchel, il l'a répété en conférence de presse, ça pose toujours problème Montpellier, c'est séduisant cette saison, il va falloir se méfier. Exactly. We love signs as well and Oui. good omens, things that could point towards, like the fact that Paris Saint-Germain are the only French team ever to beat Manchester United. That was one of them. It's still the case. C'est They've vrai. done it again after Wednesday night. Let's have a look then about what the coach had to say. He mentioned Kylian Mbappe. Ambre, you just mentioned the coach was very happy with Kylian Mbappe's performance. The question from the journalist was, Kylian hasn't scored in his last 3 games. Kylian's record in Ligue 1 this season is nothing short of exceptional. He was top scorer in Ligue 1 2 years ago with Paris, top scorer again last year along with Wissam Ben Yedder. He's top scorer at the moment. Questions like that, a little bit. He didn't score in the Champions League again against Manchester United, but the coach said he had a fantastic game, one of the best games in recent weeks from Kylian Mbappe. He's sitting on 99 goals for Paris Saint-Germain. And we all know, if he plays, the goal could come at any time. Bah, il l'a dit, le coach de toute façon, pour un attaquant, rien n'est jamais linéaire, rien n'est jamais pareil, voilà, ça marche par vague, ça marche par confiance. Kylian Mbappé, il l'a dit, des fois, il a déjà été décisif dans des matchs dans lesquels il a été moins bon. Parfois, ça lui arrive d'exceller dans des matchs dans lesquels il ne trouve pas lui-même le fond des filets. Mais il faut accessoirement rappeler que face au Red Devils, Kylian Mbappé est quand même impliqué sur 2 buts. Le premier, et il a quand même été le déclencheur du 3e but signé Neymar, donc impliqué dans 2 buts, c'est plutôt pas mal pour un joueur qu'on estime ne pas être décisif. Kylian Mbappé qui reste à ce jour le meilleur buteur de la Ligue 1, comme le rappelait Roby. Ça fait écho aux saisons précédentes. Il est décisif quasiment chaque mi-temps qu'il dispute en Ligue 1. The 42 minutes. Exactement. Every 42 minutes, he either scores or assists a goal in Ligue 1 this season. That's not too bad. Voilà, c'est quand même pas mal donc d'être décisif dans chaque mi-temps dans laquelle il prend part en Ligue 1. Si on peut parler des 3 derniers matchs lors desquels il n'a pas trouvé le fond des filets, mais comme me le rappelait Roby pendant cette conférence de presse, c'est vrai que si on regarde il y a tout simplement une semaine, il marquait encore un doublé en principauté. Donc c'est quand même pas mal pour Kylian Mbappé qui court en effet après son 100e but et là on espère que ce sera le cas évidemment. Mais après peut-être que Thomas Tuchel va le laisser au repos. Pour l'instant, le buteur parisien à voir. Roby, on ne sait pas encore. Il y a des interrogations. Exactly. The big one is Başakşehir. We know that. Having done all this travelling and all this road well travelled to get to a position where we could top the group with a victory against Başakşehir, the coach and the players won't be wanting to let that one go. A question about Kylian, or rather a point to make, about Kylian playing on the right-hand side of the attack. The coach saying to use that pace to get him behind the Manchester United defence, to stretch them, to pull them. That's why Moise Kean was playing in the centre of the attack, to use his body and his presence as well. But there was a question about Angel Di Maria, J'allais who y has venir. been, and that's, well, Voilà. it all Non, just mais runs parfait. on. C'est parfait, Exactly. Roby, Angel ouvre Di la voie. Maria didn't get on the pitch against his former club on Wednesday night. The coach was going to bring him on, but he said it was nothing against Angel Di Maria. It was the tactics of the team wanting to play, getting the balls in behind, long balls in behind to stretch the Manchester United defence. So that was Neymar on the left, Kylian on the right. Normally Angel is a fantastic player for cutting inside onto his left foot, for getting crosses in, creating play, but not a player for running in behind the defence. That's all it was, a pure decision like that, why there was no Angel Di Maria, who also has a fantastic record against Montpellier. He scored in each of his last 5 matches. Il me siffle tout. No, now you can say it in bravo, French. Voilà. Okay, go, sorry. Je vois bien. Fantastic. Angel against Montpellier is really something. En effet, merci Roby. Mais c'est vrai que pour le coup, il a fait des choix forts. Thomas Tuchel face à Manchester United, on se rappelle par exemple d'avoir vu Abdou Diallo au poste de latéral gauche, il en a parlé, et d'avoir vu Angel Di Maria sur le banc de touche. C'est vrai qu'on n'est pas habitué d'y voir forcément l'Argentin, c'était au profit de Moise Kean. Mais il l'a expliqué tout simplement, un choix sportif, un choix tactique, parce qu'Angel c'est un homme qui aime revenir dans le cœur du jeu, qui aime les petits espaces. Moise Kean c'est plus un joueur qui va prendre la profondeur, et c'est ce qu'il finalement fallait, c'est ce qu'il fallait pour ce match-là, parce qu'il fallait jouer les contres à fond, parce qu'il fallait aller vite, et que Moise Kean était de ce profil-là. Et finalement, ça en a surpris plus d'un, y compris Ole Gunnar Solskjaer d'ailleurs. Ces changements, tout comme l'entrée de Mitchell Bakker. Donc, on peut saluer le coup tactique de Thomas Tuchel dans cette rencontre. Angel Di Maria qui pourrait donc revenir face à Montpellier, qui pourrait revenir également pour la réception des Turcs d'Istanbul, Başakşehir. Et comme le disait Roby, Angel Di Maria, en plus, surprise, son adversaire préféré, eh ben, c'est Montpellier. Voilà, il a déjà inscrit 5 buts face à l'équipe Héroltès. Donc, ce week-end, ça pourrait faire mouche.
a little aside, and not to do with the press conference, but if you like talking tactics, we had Danilo Pereira in the interview seat yesterday as well. Et voilà, il fait sa pub. Lovely guy, fantastic player. And he explained the tactics of his new role of midfield, dropping back into the center of defense, switching from a 4-3-3 to a 3-4-3 all the time. And Danilo talking about the advantages of that system and about that system of play. It'll be all released next week, so on psg.fr. So keep your eyes out for that. If you want to understand a little bit more about that hybrid number 6 role and tactics, listen to Danilo Pereira. Vous l'avez compris, il a fait sa pub. Si vous avez envie de prolonger un petit peu la discussion tactique, il va falloir aller retrouver l'interview menée par monsieur Robbie Thompson, donc face à Danilo Pereira qui explique un petit peu son poste hybride. Mais il y en a un autre qui a ce poste-là, un petit peu entre deux zones, c'est un certain Marquinhos, le capitaine. Et justement, il en a parlé, le coach, en conférence de presse. Il l'a dit, finalement, est-ce que l'avoir mis comme ça à deux postes, alors là c'est moi qui parle, c'est pas le coach, mais est-ce que ça ne l'a pas aidé à être l'un des meilleurs, l'une des références à deux postes dans le monde? Parce que le coach l'a dit, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, à la fois au milieu de terrain et à la fois en défense centrale. Face à Manchester United, le capitaine était revenu justement dans la charnière aux côtés de Presnel Kimpembe. Et il a parlé aujourd'hui de son rôle de capitaine. Il l'a dit, voilà, pour moi c'est un homme humble, c'est un homme ouvert, intelligent, honnête. On peut avoir une très forte relation parce qu'on est tous les deux dans l'émotion, essayer de se comprendre. Il a fait le parallèle avec Thiago Silva, dont a hérité d'ailleurs le brassard de capitaine Marquinhos. Donc voilà, tous les feux sont au vert, tout va bien entre le coach, son capitaine, le coach et son groupe. La nouvelle saison est lancée en Ligue des Champions. Désormais, il faut retrouver la dynamique de victoire face à Montpellier, Robbie. That's right. The game against Montpellier is a big one. The coach there, he spoke about Marquinhos, what a legend he is, can play both in midfield and defence. That shouldn't even be a debate because the coach thinks he's one of the best players in the world in both positions. And as a captain, he's inherited the armband from Thiago Silva, a player who the coach had a lot of respect and a fantastic relationship with as well. And the coach there in the press conference saying that has just carried on with Marquinhos. Both the coach and Marquinhos are players that are emotional people, that like to chat, that like to talk, that express their feelings, and that it just makes a very tight bond between the two. We'll have to wait and see tomorrow morning for the squad to see if Marquinhos is in the squad. What we do know is that there's no Marco Verratti tomorrow against Montpellier. No Juan Bernat, Pablo Sarabia or Mauro Icardi. Julian Draxler will be decided upon at training after he returned. That's the squad. It's first versus fifth, but first versus second tomorrow. Oui, on va dire ça. Because they're just 2 si points on regarde behind. le nombre de points, c'est quand même le Exactly. premier. 25 points versus 23 points at the top of the standings. A huge match for Paris Saint-Germain before an even huger match against Başakşehir on Tuesday night. Et après, at the Parc des huge Princes. match. Huge matches face à Lyon. everywhere. And then a huge match against Lyon. And we've got a huge show coming up right now on Twitch, Ambre. Oui, Robbie, on a fait le tour. Vous l'avez compris, pour le groupe, on sait qu'il n'y aura pas Marco Verratti, il n'y aura pas Bernat, il n'y aura pas Icardi ni Sarabia. Une interrogation sur Julian Draxler. On a fait le tour de notre côté, vous l'avez compris. On va se donner rendez-vous donc très vite. Et puis demain, vous pourrez tout suivre du match sur toutes les plateformes officielles du Paris Saint-Germain. Mais ça n'est pas fini pour aujourd'hui. Pour Robbie et moi, oui, on vous laisse tranquille, mais vous devez basculer sur Twitch désormais en exclusivité. Et ça commence aujourd'hui d'ailleurs. On leur souhaite un très bon courage pour le lancement officiel de leur chaîne. Vous allez retrouver Laure Boulot et Arsène, voilà, qui vont pouvoir débriefer avec vous tout le match face aux Mancuniens. On les laisse et on leur souhaite bonne chance, Robbie. That's right. Head over to Twitch to catch all the latest there. Ciao. Bye-bye.